toi tu filmes en face, oui. Oui, si possible. Hop là, enfin, Ok. je vais aller à côté. Voilà. Je vais aller à côté de... Ah, super. Ah, ça va aller. Ben, bonjour. Bonjour la Guadeloupe, bonjour les Guadeloupéens. Et ben, comme on vous l'avait dit il y a 2 jours, nous avions un rendez-vous cet après-midi donc avec une candidate de Pointe-à-Pitre, Marie-Eugène Troubaud-Tomaso. Et nous lui avons donc présenté la charte. Et je ne sais pas, Marie-Eugène, je vous appelle par votre prénom, nous venons d'avoir une discussion. Vous avez vu comment je suis arrivée en vous parlant tout de suite du maire et de cette révocation et pourquoi beaucoup se posent la question, parce qu'on nous l'a dit, comment est-il possible qu'en étant révoqué, il puisse se représenter. Bon, il a le droit, c'est la loi. Il n'a pas été révoqué, il a démissionné. Voilà, il a démissionné. Donc c'était un parcours tout à fait normal pour une procédure quand il y a une commune autant profonde pour les déficits, pour ça déficit. Oui, bon, il faut le savoir, c'est-à-dire que c'est vrai que Approche-toi parce que le son, on ne va pas entendre. Approche-toi plus proche, merci. Oui, mais j'ai plus de... je vous ai plus, quoi. Ça fait rien, tu peux rendre, parce que c'est le son, si on est trop loin, c'est pas une... Oui, il faut savoir que c'est vrai que cette procédure de révocation qui n'est pas allée jusqu'au bout a choqué plus d'un, puisqu'il faut le dire, hein, le maire de Pointe-à-Pitre de l'époque a fait une faute grave en mettant Pointe-à-Pitre dans les conditions que nous connaissons, hein, un déficit abyssal, donc il y avait vraiment lieu de le révoquer. Moi-même, j'ai fait une pétition en ce sens, où je demandais sa révocation ou sa démission. Il a fini par démissionner. Mais c'est vrai que la démission ne l'empêche pas de se représenter aux élections municipales de 2020. Alors il faut savoir qu'effectivement, hein, il y a quand même trois points importants qui permettent justement à l'État d'accompagner une commune qui serait en déficit tel que Pointe-à-Pitre, un déficit jamais vu d'ailleurs, phénoménal. C'est tout d'abord que la commune ait été épinglée par la Chambre régionale des comptes, puisqu'on ne revient pas sur les décisions de la Chambre régionale des comptes. Donc constater aujourd'hui ce déficit de 81 millions. La deuxième condition, c'est que le maire qu'il y ait une demande de révocation qui soit faite à l'encontre du maire en question, ce que monsieur le préfet a initié. Et la troisième condition, c'est qu'il y ait un projet viable et réalisable pour sortir la ville de l'état de cessation de paiement dans laquelle elle se trouve. Donc les 3 conditions sont réunies pour Pointe-à-Pitre, puisque si moi aujourd'hui je suis candidate aux élections municipales de Pointe-à-Pitre, c'est que j'ai un projet viable et qui permettrait donc à long terme de sortir Pointe-à-Pitre de cette situation de cessation de paiement. Nous espérons que Pointe-à-Pitre prenne son destin en main, parce que c'est une situation catastrophique quand on n'habite pas Pointe-à-Pitre. Moi qui suis dans le domaine du tourisme, quand j'entends le touriste, le vacancier me parler de la ville, c'est pas très élogieux concernant la ville de Pointe-à-Pitre. Concernant les croisières aussi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec l'image que l'on a du tourisme en Guadeloupe. Alors, de toutes les façons, on ne va pas revenir sur l'état de Pointe-à-Pitre parce que, comme on dit, il suffit de se baisser pour ramasser. Il suffit de venir à Pointe-à-Pitre pour voir l'état de délabrement dans lequel se trouve la ville. Moi, je le dis encore une fois au point 3. La liste présentée par M. Mangou doit être disqualifiée. Et je pèse mes mots, disqualifié. Il est hors de question que ce monsieur revienne aux affaires à Pointe-à-Pitre. Oui, normalement, hein, ça devrait être comme ça. Justement, nous qui représentons les Gilets jaunes, nous sommes pour les révocations quand ça ne va plus. C'est votre pétition, et on l'avait remarqué de loin. On s'est dit, voilà, quelqu'un qui connaît le RIC, qui utilise la révocation, on peut abroger, on peut destituer, on peut faire beaucoup de choses avec un RIC. Donc ça, c'est un RIC national, mais aussi le RIC local, comme l'a fait monsieur le préfet. Il a utilisé donc tous les droits qu'il a fait. Et justement, on a décidé, nous, pour aider la population de la Guadeloupe, de mettre en place une charte afin de créer un mariage entre le candidat, s'il est élu maire, avoir une responsabilité envers ses administrés.
Parce que beaucoup dans les programmes ont marqué une consultation citoyenne, alors que ça existait, hein, c'est légal, hein, vous pouvez la demander, mais personne ne l'a jamais fait, que ce soit en Guadeloupe, Outre-mer ou la France hexagonale. Aujourd'hui, on a décidé, et ça c'est ce mouvement social qui existe actuellement sur la France hexagonale, nous a fait prendre conscience qu'on n'utilisait pas nos droits en fin de compte. On ne s'impliquait pas dans notre vie locale, politique, locale. Donc on a décidé de faire ça et je vois que vous avez adhéré tout de suite. Ben, moi j'ai adhéré parce que justement, on entend tout le monde, tous les candidats aujourd'hui de parler d'action citoyenne, C'est toujours pareil, hein? C'est bien beau de le dire. Voilà, tout le monde le dit, mais au moment des faits, il n'y a plus personne. Et donc c'est l'acte qui parle, c'est l'action qui parle et c'est de la manière dont vous agissez que les gens vont vous croire ou pas. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Effectivement, l'action citoyenne a sa raison d'être. Elle doit exister et aujourd'hui, on doit prendre en compte l'avis du citoyen. Quand on est un élu, il ne faut pas l'oublier, on est mandaté par le citoyen. Donc, le citoyen, il faut à chaque fois l'écouter. Il faut des comptes rendus aux citoyens. D'ailleurs, dans mon projet, c'est prévu que nous fassions un compte rendu aux citoyens régulièrement. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu cette charte produit responsable des citoyens, cela ne m'a en aucun cas surpris, puisque ça faisait déjà partie de ce que j'allais proposer au point 3. Donc, c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, je vous ai rencontré et que je vais signer cette charte parce qu'elle me paraît censée, à mon avis, c'est ça faire de la politique et faire une belle politique. Et depuis très longtemps, on a galvaudé la politique. Merci. Tout ce qu'on nous a montré est mauvais et il ne faut pas que nous le reproduisons à notre tour. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est vraiment dommage de voir qu'il faille une charte pour que les gens puissent respecter le citoyen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Respecter le citoyen, respecter la vie du citoyen. Parce que quand on a besoin qu'il vote pour nous, on sait lui raconter toutes sortes de choses. Mais quand le citoyen est mécontent, personne ne veut l'entendre. Non, il faut aussi l'entendre. Il faut composer avec le citoyen. Et c'est ce que je dis, l'élu ne doit pas oublier qu'il n'a pas un chèque en blanc. Il doit rendre compte aux citoyens. Et moi, je m'engage à le faire. Eh bien, écoutez, voilà, hein, la charte est là. Donc, c'est une charte du maire responsable et citoyen qui demande une consultation citoyenne à partir de la 2e année. Ça discute aussi sur le pourcentage. Il sera libre d'utiliser le pourcentage s'il veut ou non. Et en même temps, le 3e point est très important. Vous avez vu? Il ne vous fait pas peur, vous? Ah non, parce mais que pas du tout. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, c'est quoi? C'est presque un mandat impératif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le référendum, êtes-vous content de votre maire et de son équipe? Mais absolument. Ça veut dire que vous passez presque devant encore une nouvelle élection, mais sous une forme de référendum. Oui, mais tout à fait. Mais le maire doit être prêt à entendre sa population. Pourquoi voulez-vous que les gens vous disent que les choses que vous voulez entendre? Vous devez être prêt à tout entendre. Par contre, moi, comme j'aime à le dire, je sais dire non. Non est pour moi une réponse. Et moi, je ne suis pas là pour faire ce que les gens veulent. Je suis là pour composer avec le plus grand nombre. Moi, je ne cherche que l'intérêt du plus grand nombre. Et l'intérêt du plus grand nombre, ce n'est pas l'intérêt du particulier. Donc, automatiquement, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais le référendum, justement, vous permet d'avoir l'avis du plus grand nombre. Et c'est le plus grand nombre qui décide jusqu'à maintenant. Eh bien, on va procéder à la signature. Jacou. Voilà, donc nous sommes donc aujourd'hui à la 3e signature après une semaine du lancement officiel. Et nous avons, je crois que la prochaine, ça va être Marie-Galante. Ah ben. Oui, on a un candidat sur Marie-Galante. Et voilà. C'est formidable, ça nous donne beaucoup de force. De voir des candidats qui sont prêts à nous suivre dans ce mouvement, être près du peuple, être responsable, se sentir responsable vis-à-vis du peuple, de ses élus. Moi, je trouve ça formidable, quoi. Absolument, mais c'est ce qu'il faut. Et ben voilà, donc je vous la montre. Pointe-à-Pitre, vous avez une candidate
qui vient de signer un mariage avec toute sa population pontoise pour justement vous dire que dans les 2 ans après son élection, parce qu'on va y croire, elle va gagner, eh bien, elle vous consultera de nouveau pour dire si ça va, si ça ne va pas, et même peut-être pour les gros projets aussi vous solliciter. Donc, c'est ça maintenant un maire. Nous avons actuellement, avec la politique qui se passe, le mouvement social qui se passe, nous avons besoin de notre maire proche de nous. Oui, la proximité, l'authenticité, la responsabilité sont 3 atouts obligatoires pour un maire aujourd'hui. Et le maire doit être proche de sa population, puisque aujourd'hui, on va redonner au maire la place qu'il mérite, puisqu'on s'est bien rendu compte que les EPCI ne pouvaient pas tout régler. Le citoyen, il a besoin de quelqu'un au plus proche. Et comme j'aime à le dire, et comme des jeunes me l'ont rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, à part on met nous v'lé, c'est on moun. Ah, oui. Et ça veut tout dire. Ah oui, ben alors moi j'ai envie de finir avec cette belle citation qui est en face de moi, à la permanence de Marie-Eugène. Et écoutez bien, fais attention avec le téléphone. Pardon, tu es en train de filmer, hein? Oui. Tu n'es pas tout seul? Oui. Non, mais Et ben voilà. Donc nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux à propos de choses qui comptent. Martin Luther King. Voilà. On va s'arrêter là et vous dire au revoir et merci Marie-Eugène. Donc merci à vous et puis je dis à très bientôt à la population pointoise. Au revoir. Terminé.